Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du vendredi 14 avril 2023. On se retrouve avec un BTC aux portes des 31 000 $ à plus 3% sur les dernières 24 heures. Mais c'est surtout du côté de Ethereum que c'est en train enfin d'arriver post-Shanghai, comme on l'avait sous-entendu quelquefois. Et de temps en temps, comme je disais hier en plaisantant sur Twitter, ça fait du bien de s'envoyer des camions Interflora auto-livrés. On a un Ether à 2115 $ ce matin, quasi plus 11%. Je vous demanderai, je le demande que très peu souvent, de mettre un maximum de likes, de commentaires sur cette vidéo, puisque ça va être une vidéo extrêmement optimiste aujourd'hui, vous vous en doutez bien. Ça fait super plaisir. On a clairement traversé une année 2022 qui était horrible en tout point. Désormais, on est en train de respirer et vos commentaires ce matin extrêmement positifs du côté de Twitter m'ont fait super plaisir, puisque c'est aussi ce qui nous motive tous les matins à remettre le couvert, à venir vous faire l'émission et à continuer tous ensemble d'évoluer dans ce marché qui ne laisse pas, comme dirait le même, indifférent. BNB à 332 $, on a plus 8 pour ADA Cardano, plus 6% pour Polygon, plus 6 également pour Polkadot. On a tout ce top 25 qui est en train de suivre, plus 10% pour OKB, plus 15% pour Aptos, autour des 13 $, qui s'approche de 2,5 milliards de capitalisation. Sur le 4 heures, donc, on est en train de faire un enchaînement de points plus haut que les précédents, justement. Donc on est toujours dans cette trend qui est résolument haussière. Attention, entre les 30, 32, 34, 36, on ne sait pas où le cours pourrait trouver une zone réellement dure. Ça pourrait petit à petit s'essouffler. Pour l'instant, on entre plutôt dans l'euphorie, comme nous le dit le grid du Crypto Fear and Greed à 68. Donc je pense que dans les prochains jours, il suffirait de voir un Bitcoin tout simplement à 32 par exemple et un Ether à 2004 et ça y est, nous sommes de retour dans l'extrême euphorie. Donc personnellement, c'est à partir de ces moments-là, entre la mi-avril et la fin mai, où je vais commencer à un peu peut-être lever le pied. Je sais toujours pas si je prends des profits en cours de route, on en avait discuté tous ensemble et notamment lors des lives. Je sais pas si voilà, je garde tout jusqu'à cet horizon de 2025, ce qui ferait sens puisque c'est totalement le plan que je joue, ou si je prends des petits profits en cours de route pour pouvoir réallouer sur des altcoins, pour pouvoir avoir toujours cette poche de liquidité au cas où il se passe quoi que ce soit et de pouvoir payer les points bas. C'est toujours très important dans tous les cas d'avoir une poche de liquidité à disposition, peu importe le marché dans lequel nous évoluons ou investissons. Le market order flow plutôt en recherche d'achat ce matin et on voit que ça se positionne pas mal, que ça soit sur Binance, Coinbase ou BitMEX. La map de liquidité donc des Trader, on est en train de taper dedans. On va voir à compter des 31 000 si on arrive à rallier les 32, 33 à 34, 35, puisque vraiment là on a un énorme cumul qui nous attend. Pour rappel également, à partir de 36 à 37 ensuite et jusqu'à 42, on a un énorme trou, on a un creux et c'est là où si véritablement on avait un printemps très bull, on pourrait totalement s'échouer puisque de souvenir ensuite on vient chercher les zones autour du 0,618 de Fibo. Je vous remontre ça dans quelques instants au niveau de l'analyse technique. Pour rappel, il y a toujours la promotion en cours pour Ledger. Si vous achetez une Ledger Nano S+, vous avez 20 $ en BTC qui vous sont offerts. Si vous avez une Nano X, vous avez 30 $ en Bitcoin qui vous sont offerts sous forme de coupons que vous pouvez créditer par la suite directement dans votre Ledger Live sur votre clé fraîchement acquise. Donc c'est clairement un bonus qui est très intéressant, qui peut s'apprécier au travers du temps et vous avez le lien en commentaire description pour nous soutenir. C'est un lien d'affiliation qui nous reverse 10%. Le Bitcoin qui vient de récupérer au passage ses 600 milliards de capitalisation à lui seul et oui, ça y est, on repasse les gros milestones, ça fait super plaisir et ça n'est pas le Power of DCA qui nous dira le contraire puisque nous arrivons à une performance sur 11 mois tout pile puisque demain ça fera 11 mois. On avait commencé le 15 mai 2022 avec un Bitcoin à 30 000 justement. On est en performance de quasi plus 50% sur 11 mois de temps avec 48,4 du côté de Ethereum et quasi 50 du côté de BTC. Donc on a enfin le rattrapage de Ether sur BTC et probablement le ratio ETH-BTC au passage qui est en train de nous faire voilà, son grand retour. Ça fait plaisir pour tous ceux qui attendaient la fameuse alt season, en croisant les doigts bien évidemment pour que BTC ne nous déclenche pas subitement voilà, une descente sortie de nulle part. Pour l'instant ça a l'air de plutôt pas mal se passer mais comme d'habitude ne rentrons pas dans cette douce euphorie. News, Tesla qui baisse à nouveau le prix de ses véhicules, moins 3 000 € sur la Model 3 propulsion, moins 2 000 sur la Model Y propulsion et long range, moins 6 000 sur les performances. Il y a également moins 10 000
000 sur les 2 flagships haut de gamme Model S et Model X. Donc c'est une répercussion de prix qui avait été vue précédemment du côté des États-Unis. Ça fait hors bonus écologique la Model 3 d'entrée de gamme à 42 000 et je crois que sur celle-ci vous pouvez choper 6 000 de bonus, ce qui la ferait tomber autour de 36 si j'arrive encore à calculer de tête. Donc 36 000 euros pour une Model 3 neuve et avec tout ce qu'on lui connaît en termes de véhicules électriques et de technologie et d'avancement justement par rapport à tous les travaux qu'ils ont fait sur les packs de batterie, sur le châssis, sur l'intelligence artificielle qui anime aussi quelque part un peu la conduite autonome. C'est quand même, je pense, quand on regarde un peu le reste du marché, autour de 35 000 euros, quelque chose qui peut totalement se défendre. Après, bien évidemment, je ne suis pas sponsorisé ou un VRP de Tesla, mais au niveau de l'action, voilà, vous savez que c'est une action que je suis, que je possède et qui, selon moi, dans les prochaines années, pourrait continuer à nous offrir de jolies choses. Rien à voir avec la crypto, comme je disais ce matin, mais ça fait des mois que j'attends un point d'entrée sur LVMH. Donc, je suis pas particulièrement adepte du secteur du luxe ou quoi que ce soit, mais en termes de constitution d'un portefeuille plan épargne action, un PEA, clairement, LVMH, ça peut permettre de faire un socle qui est sacrément solide au travers du temps, un peu comme du Air Liquide ou autre joyeuserie où ça fait 25 ans que ça ne fait que monter avec des dividendes qui à chaque fois sont détachés. Donc, outre les considérations en cours par rapport à tout ce qui se passe dans le pays d'un point de vue social, d'un point de vue manifestation, si on reste pragmatique d'un point de vue de l'investisseur, voilà, c'était juste pour saluer aussi la performance de LVMH, mais il n'y a pas de point d'entrée ou de tout simplement porte de sortie en ce moment, c'est assez compliqué et les résultats récents qui l'ont encore propulsé de plus 5% hier n'en sont pas, voilà, pour dire le contraire. On avait un commentaire ce matin très positif, donc ça fait plaisir d'avoir des commentaires qui vont en ce sens. N'hésitez pas à nous dire aussi sur YouTube, je sais que vous le faites un peu plus au quotidien quand vous avez des choses positives à nous remonter et c'est voilà, je vous en remercie, c'est super cool. Et là donc Chicos qui nous disait qu'il a commencé les cryptos au pire moment en octobre 2021. Ça a été dur de toujours acheter plus au fur et à mesure que le bear s'est installé. Il est heureux de voir que tout ça a servi et qu'il peut enfin souffler. Il n'est plus en perte aujourd'hui et il nous remercie. Donc comme je lui répondais finalement, tout le mérite lui revient aussi puisque à la fois c'est le plus beau message qu'on puisse lire et qui nous motive à continuer tous les jours ce qu'on fait. Indirectement, on n'y est pas non plus pour grand chose puisque c'est lui qui a trouvé la force nécessaire de traverser de l'automne 2021, tout 2022 et d'arriver jusqu'ici. Donc clairement, c'est un résultat de résilience personnelle. Mais voilà, ça fait toujours plaisir de voir que le message délivré sur la chaîne au quotidien vous apporte du positif. Et personnellement, même si je faisais l'émission à ce jour que pour une seule personne et qu'à la fin, cette personne, elle me dit « Je suis rentré au pire moment, aujourd'hui je suis en gain et je te remercie de m'avoir aidé à traverser ces périodes difficiles puisque finalement, on est un médium qui permet en tant que média crypto d'essayer de décrypter au maximum ce qui est en train de se passer tous les jours, mais on n'a pas non plus la boule de cristal pour faire la pluie et le beau temps et on n'est pas à raconter des bêtises en disant un coup le bitcoin à 1000 $ et un coup le bitcoin à 1 million. C'est pas du tout l'AUS de la chaîne, on essaie toujours d'être assez modéré. Donc voilà, ça fait plaisir, je suis tout à fait content des déroulements du marché crypto. Après, il y aura probablement en 2023, c'est sûr même, une phase où ça va beaucoup baisser et en fonction de jusqu'où nous serons montés sur ce rallye printanier, ça peut faire aussi très très mal derrière. Donc ayez-en bien conscience que toute cette joie qu'il y a là maintenant à court terme, on en profite, on la savoure, on est extrêmement heureux pour ça et pour vous tous et pour moi-même, voilà, on va pas se le cacher, mais ensuite il viendra forcément une période de retracement dure, je suppose, et voilà, il faudra une fois de plus s'accrocher, donc préparez-vous toujours à ces fluctuations qui accompagneront cette spéculation encore pour bien des années, j'ai l'impression, pour le marché crypto. On avait Bob Lucas qui nous parlait de ses nodes Ether. Alors si j'ai bien compris, il a 5 nodes et sur 2 ans de temps, depuis qu'il les a stakés, ça lui a fait 20 Ether de bonus. On doit être à peu près dans ces eaux-là puisque pour ma part, j'avais un node qui était bloqué depuis 2 ans. J'avais placé même un petit peu plus, 35 Ether, je crois, à l'époque, que j'avais acheté autour de 80-100 $. Alors c'est le fameux post que je disais hier aussi, qu'à l'époque, on nous qualifiait de chanceux pour ceux qui ont pu acheter des Ethers entre 100 et 200 $ au cycle précédent. Et là, pour le coup, voilà, 35 Ethers, je crois que j'avais 3,8 Ethers de bonus sur le staking sur 2 ans révolus, si je dis pas de bêtises, mais il faudra que je vérifie, on doit être dans ces
eaux-là. Le classique break d'un bull flag par Axel Kibar, donc très propre hein, pour le coup, le price action de ETH en était il y a quelques semaines encore autour de 1400, on est désormais à 2100, plus de 2100 $ pour la seconde monnaie crypto-actif du marché. Avec CryptoGoku, Mastercard qui présente la Mastercard Music Pass, un programme novateur pour les artistes musicaux. Il permet aux musiciens d'accéder au Mastercard Artist Accelerator Programme qui offre aux artistes des outils et des ressources pour soutenir leur carrière musicale sur le Web3. Donc clairement, que ça soit autour des NFT ou que ça soit tous les grands noms de l'industrie, on voit petit à petit que pour les artistes, ça peut avoir sacrément une plus-value derrière. L'excellent Uniswap vient de rendre disponible son wallet mobile pour les utilisateurs sur Apple iOS. Donc c'est pas encore dispo pour Android apparemment, mais une bonne nouvelle donc pour ceux qui utilisent la pomme. On a les derniers updates par rapport au deposit et au withdraw sur ETH qui sont extrêmement positifs, donc on va pas revenir là-dessus puisqu'on en a discuté hier matin encore, mais ça se passe vraiment plutôt pas mal. Les 600 à 700 milliards pour la capitalisation des altcoins, on va voir ça dans un instant, mais on a eu le break hier, on était à 629 milliards, mon petit doigt me dit qu'on doit être encore un peu plus haut ce matin. On avait Bob Lucas qui nous a envoyé de l'opium et sur ce coup-là, il n'est pas micro-dosé clairement, d'un gold qui re-rentrerait en bull run, mais vraiment vénère dans les prochaines années. Donc globalement, si on se fie à l'échelle de temps, c'est entre 2023 à 2028-2030 où on aurait un gold qui passerait de 2000 à plus de 5000 $ si toutefois on avait quelque chose comme ça qui venait à se réaliser. Alors c'est vrai que là, d'un point de vue mensuel, on a une énorme tasséance qui est en train de se mettre en position. Si on a un breakout bien clair de l'ex-ATH, on pourrait avoir une belle accélération pour le gold. Mais comme je le disais aussi en commentant, c'est que ce scénario d'anticipation, s'il venait à se réaliser, voudrait dire que le macro a défavorablement évolué pour le dollar américain et favorablement pour le Bitcoin, considéré comme l'or numérique, en plus de l'or physique. Donc, je ne sais pas quel genre de situation pourrait nous amener à avoir un gold à 5000 ou même 3000, 4000 $, mais c'est vrai que c'est peut-être pas quelque chose qui serait non plus plaisant pour une majorité, en tout cas de la population. On va voir comment vont se passer les prochaines années, mais au plus on verra comme ça des marchés annexes ou des refuges de valeur qui prennent de la valeur, au plus ça voudra dire que le monde potentiellement derrière va mal. C'était plutôt ça le fond et le sens de ma réflexion. Un post qui a fait beaucoup réagir, 132 000 impressions, 900 likes, et les félicitations à ceux qui ont traversé 2022 et toutes ces péripéties. On va pas toutes les renommer, mais entre FTX, Terra, UST et tout ce qui allait bien, eh bien dans 24 mois de plus, peut-être en 2025, vous serez qualifié de chanceux par les nouveaux arrivants qui verront peut-être un jour un Bitcoin à 100 000 $ et un Ether à 10 000. En tout cas, c'est des zones de prix qui pourraient être atteintes au cours du prochain cycle haussier, puisque pour rappel, le dernier ATH pour Bitcoin était proche de 70 000, le dernier ATH pour Ethereum était proche des 5 000. Donc quand on vise 100 000 en partant de 70 et 10 000 en partant de 5 000, vu comme ça, vous vous doutez bien que c'est clairement des objectifs qui sont réalistes, sur le papier en tout cas. Est-ce que derrière le marché pricera à ce genre de capitalisation les crypto-actifs? À ce jour, personne n'en a aucune idée. Donc voilà, c'était aussi pour préciser un peu le sens du truc, puisque dans les commentaires, comme d'habitude, il y en a qui sont très pessimistes et voilà, c'est assez compliqué sur Twitter de faire passer un message positif sans avoir les permabères qui viennent vous dire que non, que c'est qu'un feu de paille et qu'on n'ira jamais plus haut que X ou Y target. Enfin voilà, c'est assez complexe. Avec une Unfolded, le London Stock Exchange qui devrait proposer une digital trading platform autour de Bitcoin futures et options, donc encore une possibilité en tout cas du côté Londres de pouvoir faire du produit dérivatif du côté du BTC. Malgré tout, c'est pas ce qui est le plus intéressant pour nous, puisque à ce jour on est toujours dans cette attente d'avoir un ETF sur Bitcoin Spot qui de toute évidence du côté des États-Unis a peu de chances vu la régulation en cours d'arriver, mais sait-on jamais.
Elon qui nous fait une 30 à 40 000 comme en 2021, incroyable, et c'était la news qui avait été poussée par Goku de Twitter qui s'associe à la plateforme eToro pour permettre aux utilisateurs de négocier des actions crypto et autres actifs financiers à partir de ce jeudi, donc une nouvelle fonctionnalité qui est déployée sur l'app de Twitter. Je vous avouerai que là aussi, j'ai pas regardé dans la pratique comment ça se passe exactement. Il y avait beaucoup de Français, voire francophones élargis, qui sont plutôt hostiles, j'ai l'impression, dans les commentaires à la plateforme eToro, mais il ne faut pas oublier que aussi pour le grand public, la plupart du temps, c'est des plateformes qui sont extrêmement simplifiées et qui permettent de faire voilà, ses premières transactions. C'est pas forcément quand quelqu'un découvre les cryptos, les actions ou d'autres trucs sur Binance ou un autre qu'il va aller directement. Donc c'est quelque chose à prendre en considération. Pour moi, ça reste une belle avancée mainstream. Après, chacun en tirera bien évidemment les conclusions qu'il veut comme d'habitude. Donc je reviens pas sur ceux dont on avait discuté hier, que ça soit pour ETH, donc il y a 24 heures, qui était encore quelques centaines de dollars plus bas que là où nous en sommes ce matin, ce vendredi 14 avril, ou Dave the Wave qui a réalisé coup sur coup depuis 3, 4, 5 ans, si c'est pas 6 désormais, les meilleurs calls possibles et inimaginables, comme je lui disais ce matin, quand il essayait de se justifier une fois de plus sur Twitter par rapport aux personnes qui unfollow son compte ou qui sont tout le temps dans le négatif par rapport à tout le travail qu'il a pu apporter depuis 2017-2018. C'est le genre de personnages qui n'ont plus rien à prouver à personne, si ce n'est que voilà, ça a été parmi ceux sur lesquels on a pu le plus s'appuyer sur les extrémités de marché, que ça soit les points bas ou les points hauts. Donc félicitations encore à ceux comme ça qui ont apporté une réelle plus-value au travers du temps. Et pour AAV, pour rappel, il n'y avait rien de dramatique autour de ce qui s'était passé hier, puisque c'était du côté de Yearn Finance, et que par la suite on a vérifié que ça soit AAV V1, V2, V3, il n'y avait strictement rien à voir et pas de hack du côté de AAV. 1250 milliards ce matin pour le crypto total, incluant Bitcoin, Altcoin et Stablecoin. On arrive au 0,382, donc probablement un premier stop à 1270, et ensuite si jamais ça passe, on pourrait viser les 1600 milliards où nous attend le 0,382. Pour les plus optimistes, on a le 0,5 à 1875 milliards, et pour les très très optimistes, le 0,682 à 2143 milliards. Toutes ces zones, je les avais évoquées précédemment il y a quelques semaines, peut-être quelques mois désormais, dans ma grande thèse. La vidéo est disponible sur YouTube. Vous tapez crypto, la grande thèse 2023-2025, vous tomberez dessus. Et ce matin, sur le Discord, une personne est venue me remercier à nouveau pour avoir émis cette thèse qui, pour l'instant, depuis quelques semaines, quelques mois, a l'air de plutôt pas mal se dérouler. Alors loin de moi l'idée de dire que ça y est, j'ai trouvé la boule de cristal parfaite, mais ça fait plaisir depuis, on va dire, un semestre d'avoir effectivement cette réussite. Le total de 650 milliards, donc en direction des 700. Je pense que les 50 à rajouter ne vont pas être trop durs à aller chercher. À partir de 727, on arrive aux 0,236. Donc on voit qu'on est en retard malgré tout sur Bitcoin. C'est ce qui faisait que la Bitcoin dominance était à 50%. On a le 0,382 autour de 914 milliards, 0,5 à 1067 milliards et 0,618 pour les très optimistes, autour de 1218 milliards pour les altcoins. Donc vous voyez que en termes d'alt season, on est sur un certain pas de tir, mais on n'a pas véritablement lâché les chiens. On a rajouté juste de quoi faire un semblant de rattrapage du côté des altcoins. Le total 3, donc, qui exclut Bitcoin et Ethereum, qui peut avoir son intérêt pour ceux qui sont sur des plus petites capitalisations, qui là aussi est complètement flat, mais est en train de trouver une résolution plutôt positive autour de la moyenne mobile 50. On est juste sous les 400 milliards ce matin. 32 Ether, le nœud Ether vaut aujourd'hui 67 529 dollars. Là aussi, ça pourrait commencer à coincer techniquement à partir de cette zone entre 70 000 et 75, 76, ce qui devrait correspondre avec un Ether autour de 2400. Quand on regarde les oscillateurs, on voit qu'on n'est plus très loin effectivement de faire le firework, c'est-à-dire feu d'artifice qui nous amènerait très haut à la fois dans l'euphorie et à la fois sur les oscillateurs. Donc vraiment la fenêtre de tir de 15 jours à 1 mois qui viennent
Pour ceux qui vont vouloir prendre des profits en cours de route et passer un été au KLM sans regarder les graphiques et tout ça, après, comme d'habitude, chacun son horizon de temps. Il y en a qui sont là pour 2025, il y en a qui sont là pour 2030 ou je ne sais quoi, pour les petits-enfants qui mettent, comme dit souvent Marc, leurs éthers et leurs nœuds pour les petits-enfants. Voilà, chacun son horizon de temps, il n'y a pas de jugement de valeur. Ceux qui voudront prendre des profits au printemps le feront et tout ira très bien derrière. Le Bitcoin 30 832, donc la moyenne mobile 100 hebdomadaire se trouve autour de 33,4 et on a le 0,38,2 autour de 35 800. Pour les très optimistes, 42 à 0,5 et enfin 48,49 autour de 0,618, ce qui serait des targets assez extraordinaires pour le printemps, je vous avoue. Mais voilà, quand on voit un peu ce qui est en cours, rien n'est plus surprenant. CAC 40, 7480 points qui fait un nouveau point haut et qui s'arrache complètement malgré la divergence RSI. On va voir là aussi comment ça va se passer puisque c'est porté énormément par le secteur du luxe et LVMH qui effectivement nous a pris plus 5% hier en séance sur résultat. Le SP500 plus 1,33 qui revient coller juste sous le cluster moyenne mobile de 100 périodes et donc cette zone des 4002 qui si un jour elle est break, on pourrait redéclencher un bull run du côté du marché américain. Complètement fou mais réel. Ether qui break, donc zone des 2400 droit devant mon capitaine désormais. On pourrait avoir d'ailleurs une zone dure ici puisque moyenne mobile 100 hebdo. Pour les plus optimistes par la suite 2880 0,5 de Fibo et 3300 $ et plus pour le 0,618. Et sachant que tous les oscillateurs, que ça soit Bitcoin, Ether ou peu importe où l'on regarde en ce moment, sont en train d'arriver au 70 de RSI, c'est-à-dire on va arriver en zone de surachat. Donc c'est à partir de là où en général ça commence un peu à surchauffer. Ça n'est pas non plus pour dire ça y est c'est immédiat, il faut de suite sortir, mais historiquement on voit que hors des bull runs et des zones d'expansion complètement dingo, on a souvent hésité sur cette zone de l'approche des 70 de RSI. Donc attention, comme je viens de vous le dire, pour la quinzaine et le mois à venir. Pour ceux qui n'étaient pas encore exposés, qui étaient sur le banc de touche, qui se rongeaient le sang de ne pas pouvoir rentrer sur le marché crypto, c'est vraiment trop tard désormais par rapport au mouvement en tout cas à court terme qui est en cours pour immédiatement vouloir courir après ce train là. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Le dollar qui lâche du mou, donc autour de 100,86, donc tant que le dollar s'affaiblit, ça c'est extrêmement positif à la fois pour les actions et pour les cryptos. Donc on va voir si on n'a toujours pas de réaction autour des 100 points, sachant que par la suite on a la moyenne mobile 200 hebdomadaire autour de 98 et on a un point bas donc de ce canal ascendant parallèle qui s'est un peu décalé, mais bon, le bas n'a pas bougé, donc c'est toujours pareil, qui pourrait venir percuter plus tard autour de 94. Donc le dollar qui peut-être n'a pas fini sa baisse, un certain désintérêt peut-être mondial, en tout cas en apparence, de pas mal d'entités, de pays, voire d'alliances de pays qui voudraient bouder un peu le dollar. On a même eu le président français qui a dit qu'il fallait que la zone euro se détache petit à petit de toute cette hégémonie du dollar américain. N'étant pas expert en macro, en géopolitique, loin de moi l'idée de faire des commentaires là-dessus, mais en tout cas je vous donne l'information. La Bitcoin dominance enfin sous les 48% qui probablement a topé en venant chercher ses 49. La fameuse alt season, et c'est que le début, si jamais on continue de pousser de ce côté-là, tandis que Ether a pris 2,50. C'est une giga bougie qui s'est imprimée ici. Il nous faut franchir cette zone des 20,50 pour complètement lancer quelque chose de bien plus costaud du côté de Ether en particulier. On clôturera avec un BTC1 futur CME qui ce matin est déjà au-dessus de 31 050. Donc on va voir comment ça va se passer pour cette résolution printanière. En tout cas, comme je vous le disais, pour ceux qui jouent un peu plus le court terme, entre 31,32 à 34,36, ça risque de ralentir. On ne sait pas exactement où et quand, mais je suppose qu'à partir du moment où tout le monde va redevenir euphorique, ça deviendra un peu plus dangereux court terme. C'est pour ça aussi que pour ceux qui n'étaient pas rentrés depuis l'automne ou le début d'année 2023, automne 2022, potentiellement vous aurez un retracement au cours de 2023 qui vous permettra de rentrer à bon compte, je suppose, avec peut-être un retracement sur BTC de la zone qu'on n'a toujours pas eu autour de 25 000, peu importe la zone que l'on viendrait chercher, que ça soit 32, 34, 36. Après, on va voir aussi si c'était un scénario
scénario extrêmement positif qui venait à se dégager, qu'on vient chercher du 40 000 $ et plus. Là, voilà, il faudra refaire des retracements négatifs à nouveau pour voir sur quelle zone de prix nous pourrions revenir travailler. Mais ça serait pas déconnant, peu importe qu'on aille à 40, 45 000 et tout ça, qu'on revoit par la suite la zone des 30, 35, voire des 25. Je pense que c'est tout à fait un scénario qui peut se réaliser. J'essaierai de retravailler un peu ce côté-là pour ma part, puisque souvent vous me demandez aussi quelles seront mes zones de sortie pour plus tard. Mais comme je vous dis, j'ai à la fois ce truc qui me dit dans ma tête, oui voilà, il faut prendre un peu des profits court terme, mais j'ai aussi cet horizon de temps de 2025, donc je vous avouerai qu'à court terme, voilà, ça nécessite un peu de jus de cerveau pour essayer de rééquilibrer tout ça au mieux, tout en ne squeezant pas le fait que quand le marché crypto a de belles choses à offrir et que ça part souvent très vite et très fort, de même que quand ça baisse, on l'a vu, ça peut être totalement infâme. Donc il faut savoir aussi laisser la chance aux trades en cours et aux investissements en cours de se développer très positivement, tout en ayant en tête que effectivement les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Je vous souhaite une excellente journée, je vous retrouve au cours du week-end et continuez d'être prudent. Ciao ciao.